Dans mon étude personnelle des Écritures, j'ai été impressionné par la conversion de Saul de Tarse, qui fut plus tard connu sous le nom de Paul, comme décrit dans la Bible. Paul était un homme qui participait activement à la persécution de l'Église des chrétiens. Mais grâce au pouvoir des cieux et à l'expiation de Jésus-Christ, il a changé totalement et est devenu un des plus grands serviteurs de Dieu. Son modèle de vie était le Sauveur Jésus-Christ. Dans l'un des enseignements de Paul aux Corinthiens, il les a invités à le suivre comme lui-même suivait Jésus-Christ. C'est une invitation sincère à être un disciple du Christ qui est tout aussi pertinente à l'époque de Paul qu'à la nôtre. J'ai commencé à réfléchir à ce que signifiait le fait de devenir un disciple du Christ. Et plus important encore, j'ai commencé à me demander de quelle manière devrais-je l'imiter. Pour être un disciple du Christ, il faut s'efforcer de conformer nos actes, notre conduite et notre vie à ceux du Sauveur. Il faut acquérir des vertus, ces vertus. Il faut se comporter comme un vrai disciple de Jésus-Christ. J'ai étudié quelques aspects de la vie du Sauveur et j'ai retenu dans mon message d'aujourd'hui 4 de ces qualités que j'essaie d'imiter et dont j'aimerais vous faire part. Premièrement, la première qualité est l'humilité. Jésus-Christ était déjà très humble dans la vie prémortelle. Lors du Conseil des cieux, il a reconnu la volonté de Dieu et il l'a laissé prévaloir dans le plan de salut pour l'humanité. Il a dit, « Père, que ta volonté soit faite et que la gloire t'appartienne à jamais. » Nous savons que Jésus-Christ a enseigné l'humilité et s'est humilié lui-même pour glorifier son Père. Vivons humblement parce que cela apporte la paix. L'humilité précède la gloire et elle apporte la faveur de Dieu sur nous. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité apporte des réponses douces. C'est la source d'une personnalité juste. Frère Renland a enseigné, je cite, « Les personnes qui marchent humblement avec Dieu n'oublient pas ce que notre Père céleste et Jésus-Christ ont fait pour elles. Nous agissons de manière honorable envers Dieu en marchant humblement avec lui. » La deuxième qualité du Sauveur dont j'aimerais vous parler est le courage. Quand je pense à Jésus-Christ et à l'âge de 12 ans, assis dans le temple de Dieu, parmi les docteurs de la loi et leur enseignant les choses divines, je remarque qu'il avait déjà très tôt dans sa vie, en bon sens, du courage, un courage particulier. Bien que la plupart des gens s'attendraient à ce que le jeune garçon soit enseigné par les docteurs de la loi, il les enseignait tandis qu'il l'écoutait et l'interrogeait. Nous avons fait une mission à plein temps dans la mission de Mbuji-Mayi en République démocratique du Congo de 2016 à 2019. Nous devions emprunter les routes pour nous déplacer d'une zone à l'autre dans la mission. Dans cette région, un phénomène est apparu. Des bandits munis d'armes blanches faisaient irruption sur les routes et perturbaient les déplacements des voyageurs. 5 missionnaires voyageant d'une zone à l'autre dans le cadre d'une mutation en ont été victimes. Ayant parfois été nous-mêmes victimes de ce phénomène, nous avons commencé à craindre pour notre vie et notre sécurité à tous, hésitant même à emprunter ces routes pour aller rendre visite aux missionnaires et tenir des conférences de zone. Nous ne savions pas combien de temps cela allait durer. J'ai fait un rapport que j'ai envoyé à la présidence de l'interrégion et j'y ai exprimé nos craintes quant au fait de continuer d'emprunter ces routes qui constituaient le seul moyen d'atteindre nos missionnaires. Dans sa réponse, Kevin Hamilton, qui était le président de l'interrégion d'Afrique du Sud-Est, m'a écrit « Mon conseil est de faire du mieux que vous pouvez. Soyez sages et priez. Ne vous mettez pas sciemment, vous et vos missionnaires, en danger, mais en même temps, allez de l'avant avec foi.
car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Cette exhortation nous a considérablement fortifiés et nous a permis de continuer de voyager et de servir avec courage jusqu'à la fin de notre mission parce que nous écoutions les directives de notre Père céleste à travers cette écriture. Dans les écritures modernes, nous lisons les paroles inspirées de Joseph Smith, le prophète, qui reflètent les encouragements que le Seigneur nous adresse. « Frères, ne persévérons-nous pas dans une si grande cause? Allez de l'avant et pas en arrière. Courage, frères, et en avant vers la victoire. » Ayons le courage de faire ce qui est juste, même si c'est impopulaire, le courage de défendre notre foi et d'agir avec foi. Ayons le courage de nous repentir quotidiennement, le courage d'accepter la volonté de Dieu et d'obéir à ses commandements. Ayons le courage de vivre avec justice et de faire ce qui est attendu de nous dans nos différentes responsabilités et positions. La troisième qualité du Sauveur dont j'aimerais vous parler est la capacité de pardonner. Pendant son ministère terrestre, le Sauveur a empêché la lapidation d'une femme surprise en adultère. Il lui a dit « Va et ne pêche plus ». Cela l'a amené au repentir et éventuellement au pardon, car les Écritures indiquent « La femme glorifia Dieu à partir de cette heure et crut en son nom ». Lors de la veillée de Noël de décembre 2018, notre cher prophète, le président Nelson, nous a parlé de 4 dons que nous avons reçus du Sauveur. Il a dit qu'un don que le Sauveur offre est la capacité de pardonner. Grâce à son expiation infinie, vous pouvez pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal et qui n'accepteront peut-être jamais la responsabilité des mauvais traitements qu'elles vous ont infligés. Il est généralement facile de pardonner à quelqu'un qui cherche sincèrement et humblement votre pardon. Mais le Sauveur vous accordera la capacité de pardonner à quiconque vous a maltraité et de quelque façon que ce soit. Pardonnons-nous sincèrement les uns aux autres pour obtenir le pardon de notre Père céleste. Le pardon nous affranchit et nous rend dignes de prendre la Sainte Seine chaque dimanche. Le pardon est requis de nous pour être de véritables disciples de Jésus-Christ. Quatrièmement, la capacité de faire des sacrifices. Le sacrifice fait partie de l'évangile de Jésus-Christ. Pour nous, le Sauveur a fait le sacrifice suprême de sa vie afin que nous soyons rachetés. Parce qu'il avait mené une vie sans péché, il ne méritait pas de souffrir pour nos péchés et de mourir sur la croix. Mais c'est pour nous qu'il l'a fait. C'est là l'expiation de Jésus-Christ. M. Russell Ballard a enseigné ceci. Le sacrifice est la démonstration de l'amour pur. On peut mesurer le degré de notre amour pour le Seigneur, pour l'Évangile et pour nos semblables, à ce que nous sommes disposés à sacrifier pour eux. Nous pouvons sacrifier notre temps pour accomplir le service pastoral, servir autrui, faire le bien, accomplir l'œuvre de l'histoire familiale et de magnifier notre appel dans l'Église. Nous pouvons donner de nos moyens financiers en payant la dîme, les offrandes de jeûne et d'autres offrandes pour édifier le royaume de Dieu sur la terre. Nous avons besoin du sacrifice pour respecter les alliances que nous avons contractées avec le Sauveur. Je prie pour qu'en suivant Jésus-Christ et en puisant dans son expiation, nous devenions de plus en plus humbles, plus courageux, que nous pardonnions de plus en plus et que nous sacrifions davantage pour son royaume. Je témoigne que notre Père céleste vit et qu'il connaît chacun de nous personnellement, que Jésus est le Christ, que le président Nelson est le prophète de Dieu aujourd'hui et que je témoigne que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est le royaume de Dieu sur la terre et que le livre de Mormon est vrai. Au nom de Jésus-Christ. Amen.